Gloire à Jésus. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11. Alléluia. Verset 23. Nous lisons ensemble pour la gloire de Dieu. Nous sommes tous debout dans la présence du Seigneur. Pour honorer la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23, nous lisons ensemble. Il est écrit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je voudrais que nous allions maintenant dans Matthieu 26, verset 28. Matthieu, chapitre 26. Le verset 28. Il est écrit ceci. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alléluia. La Bible dit qu'il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en leur disant, buvez-en tous. La Bible dit qu'il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il rompit le pain et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Jean 6. Alléluia. Je dis alléluia. Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain des vies. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Inclinons nos frères. Père éternel, Dieu des gloires, ta parole, elle est vivante. C'est la parole de Dieu. Elle est efficace. Elle est pénétrante. Elle est tranchante.
Il n'y a aucune épée pareille. Éternel mon Dieu, nous nous inclinons devant cette parole. Nous prions aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, alors que nous sommes en ta présence, que tu glorifies ton nom par le Saint-Esprit. Seigneur, que ton nom soit sanctifié en Seigneur et que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui, ô Seigneur mon Dieu, de recevoir la plénitude de ton amour, de ta grâce, de ta faveur dans nos vies. Père éternel, mon Dieu, nous nous humilions sous ta sainte main puissante. Laisse que ta parole, qui sort et qui est lancée en Seigneur, atteigne son but. Seigneur, qu'il n'y ait aucun obstacle à ta parole. Nous lions et chassons tout ce qui n'est pas à ta gloire en Seigneur. Père, nous déclarons la liberté. Nous déclarons la guérison, la délivrance, la transformation dans les vies. Père, nous te bénissons. Jésus est mort pour notre liberté. Il nous a donné les dons de la grâce. Il nous a donné sa faveur. Laisse en ces moments que ta grâce abonde en Seigneur. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Que toute l'assemblée dise Amen. Qu'ensemble nous disons Amen. Amen. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie encore. Et vous fasse beaucoup de bien ce matin. Le titre du message, c'est « La vie éternelle est dans la chair et dans le sang de Jésus ». Amen. J'ai dit Amen à ça. Amen. Bien-aimés, le peuple de Dieu était esclave en Égypte pendant 400 ans. Mais ils ne sont sortis que 30 ans plus tard. Et quand ils sont sortis, Dieu qui aime son peuple a sorti son peuple de l'Égypte par une grande délivrance. Dis-moi Amen. Amen. Et Dieu n'a pas voulu que le peuple aille dans l'affrontement tout de suite. Dieu va faire à son peuple un détour de protection. Le but, c'est que le peuple arrive à Canaan. Le peuple dans le désert, Dieu leur donne une nourriture miraculeuse. Que quelqu'un dise la main. Que quelqu'un dise la main. Une nourriture miraculeuse. Israël va manger un pain d'origine miraculeuse. La main. Mais la Bible nous dit qu'ils sont tous morts. Alléluia. Ils sont tous morts. Quand nous lisons le psaume 18, le psaume 78, allons voir cela. Psaume 78, nous prenons le verset 24. Psaume 78. Alléluia. Le verset 24 du psaume, de ce psaume. Il est écrit ceci. Pour les nourrir, il fit pleuvoir la manne. La manne n'a pas seulement été donnée, c'était une pluie. Ce qui signifie abondance. Dites abondance. Il leur donna le froment du ciel. La Bible dit chacun mangea de ce pain. Vous avez la même chose que moi. Chacun mangea ce pain des puissants. Le pain des puissants. Alléluia. Chacun mangea de ce pain des puissants. Et Dieu leur fournit à satiété des vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais que s'est-il passé? Malgré cela, le peuple a péché encore. Le peuple n'a pas eu foi malgré
tous les miracles que Dieu a opérés dans leur vie. Alléluia. Le peuple murmurait sans arrêt. Nombre 11, verset 7. Je veux que tu ouvres ton cœur ce matin et que tu comprennes très bien ce que j'ai dit. La Bible dit que la manne ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était transparente comme de la résine de débium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Puis on la broyait à la meule, ou on la pilait au mortier, et on la faisait cuire dans des pots pour en faire des galettes qui avaient un goût de gâteau à l'huile. Elle se déposait la nuit sur le camp avec la rosée. Chaque famille se lamentait à l'entrée de sa tente. Moïse entendit le peuple pleurer et l'Éternel entra dans une grande colère. Moïse en fut très affecté. Il dit à l'Éternel, pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi ne m'accordes-tu pas ta faveur? Comment peux-tu m'imposer la charge de tous ces peuples? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, porte-le sur ton cœur comme une nourrice porte le bébé qu'elle allait, et cela jusqu'au pays que tu as promis à ses ancêtres? Où trouveras-tu de la viande pour la distribuer à tous ces gens qui pleurent autour de moi en disant, donne-nous de la viande à manger? Nous en avons assez de cette nourriture. Exode 16, verset 4. Les murmures. Alors l'Éternel dit à Moïse, regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Dieu connaît nos besoins. Dieu ne fait pas de gaspillage. Il donne ce dont nous avons besoin. Et quand il donne un surplus, c'est toujours pour aider les autres. Il donnait au peuple la ration nécessaire. Il dit, je le mettrai à l'épreuve de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Israël a échoué et ils sont morts dans le désert. Jésus dit qu'il n'y en a plus de même aujourd'hui pour ceux qui croiront. Pour ceux qui croiront en son nom. Jésus dit, je serai le pain de vie. Amen. Le pain qui donne la vie éternelle. Amen. Mes amis, nous savons qu'en Exode 12, on va les voir. Nous savons qu'en Égypte, ce qui s'est passé, les sangs d'un animal, un agneau sans défaut, l'offrande de l'agneau qui a été faite lors de la Pâque. Nous savons que ce sang-là était puissant. Le peuple avait mangé l'agneau et le peuple avait mis le sang sur les linteaux des portes. Et nous savons que le sang d'un animal, un agneau, avait protégé le peuple contre l'exterminateur. Alléluia. Ce sang avait gardé le peuple en sécurité. Mais maintenant, c'était le sang d'un agneau, mes amis. Mais aujourd'hui, Jésus qui est le véritable agneau de Dieu, il a offert son corps. Je parle de sa chair. Il a répandu son sang sur les poteaux de la croix. Il a fait ça pour nous. Si le sang des boucs pouvait avoir une telle puissance,
Qu'en est-il du sang de l'agneau véritable? Amen. Je parle du Seigneur Jésus. Bien-aimé, ne méprise pas la puissance qu'il y a dans le sang. Nous parlons dans le sang, du sang de Jésus avec une telle légèreté. Nous ne comprenons pas que le sang de l'agneau qui a coulé en Égypte, c'était l'image du véritable. Que quelqu'un dise Jésus est le véritable. Jésus est le véritable. Là où il y a le sang de Jésus, il y a une puissance terrible. Amen. Oh, que quelqu'un dise il y a de la puissance dans le sang. Il y a de la puissance dans le sang. Dis encore, il y a de la puissance dans le sang. Il y a de la puissance dans le sang. La Bible dit, celui qui croit en lui. Je parle de celui qui va s'approprier personnellement les dons de Dieu. Jésus est le don de Dieu. Amen. Il a été donné. Amen. Celui qui croit, c'est-à-dire, parce que lorsque nous parlons de croire, beaucoup mélangent croire et espérer. Lorsque tu crois, tu t'appropries la chose. Amen. Croire, c'est s'approprier. Quand je suis en train de libérer la parole, approprie-toi la parole. Parce que des fois, nous sommes trop superficiels. Je crois, mais c'est faux. Ah, je crois, mais c'est faux. Il y a qu'à regarder nos attitudes. On dit je crois, mais on se trompe soi-même. Parce qu'on n'a rien pris. Je vous ai dit. La Bible dit, crois et l'embano. Croyez et prenez. Mais vous êtes toujours bloqué dans les demandes. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Vous demandez, vous ne prenez rien. Dis avec moi, croyez et l'embano. Je crois et je prends. Parce que je me suis approprié la parole de Dieu, les promesses de Dieu. La parole de Dieu est infaillible. Hébreux 4:12 nous dit que la parole est efficace, non? La parole n'est pas morte. La parole de Dieu ne périt jamais. Celui qui s'approprie les dons. Je parle du corps brisé de Jésus. Je parle aussi du sang qui a coulé sur la croix. Si tu crois à cette œuvre, tu dois croire à son corps brisé, au sang qui a été répandu sur la croix. La Bible dit, si tu crois, tu es racheté pour la vie éternelle. Quelque chose que personne ne peut t'enlever. Oh, je croyais que tu allais acclamer Jésus. Personne ne pourra te l'enlever. Alléluia. Regardez le verset 56 de Jean 6. Jean, chapitre 6. Verset 56. Alléluia. Que nous dit la Bible? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, qu'est-ce qu'il fait? Il demeure en moi et moi je demeure en lui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Et Jésus va plus loin. Jean 15. Il dit au verset 1, je suis le vrai plan des vignes et mon père est le vigneron. Verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul. Combien de sarments qui essaient aujourd'hui d'apporter du fruit seul? Tu n'y arriveras pas.
quelque part. Voilà pourquoi ta vie est stérile. Amen. Il n'y a pas d'amen. J'ai dit voilà pourquoi la vie de beaucoup est stérile. Soit vous n'êtes pas greffé du tout. Vous vous prenez pour les cèpes. Soit vous êtes greffé sur un mauvais cèpe. Je parle du diable. Amen. Jésus dit, je demeurerai en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si, vous entendez? Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare et je dis, voilà pourquoi beaucoup de vies sont stériles. Mais aujourd'hui, tu vas revenir à lui. Amen. Tu vas revenir à lui, tu vas quitter la stérilité. Je parle de la stérilité spirituelle. Ta vie n'est pas productive. Ta vie n'est pas productive parce que tu as oublié, tu as coupé les liens qui te liaient avec le frère Seb. Amen. Jésus déclare, les vrais cèpes, c'est moi. Les cèpes de la vigne, c'est moi. Et il dit, vous êtes des sarments. Quel est notre problème? Même si tu te déguises en cèpe, tu ne seras jamais un cèpe. Dis, je suis un sarment. Dis, je suis sarment. Je suis les cèpes de la vie. Vous en êtes les sarments. Vous êtes les sarments de la vie. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Arrête de faire sans lui. Arrête de te prendre pour les cèpes. Tu n'es pas les cèpes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Verset 7. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Lorsque les serments réfléchissent sur le cep, les serments savent que la sève du cep coule en lui. Il dit, hey, je vais porter des bons fruits. Les cèpes dit oui. Je veux des fruits succulents. La sève dit oui. Je veux être gros comme fruit. La sève dit oui. Jésus dit, lorsque vous allez demeurer en moi, vous pouvez demander. Mais vous vous décrochez. Vous vous éloignez du cep et vous demandez. Et vous vous étonnez que votre vie soit stérile. Je veux dire que c'est normal. Parce que les serments mènent la vie du cep. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les serments doivent mener la vie du cep. Parce que c'est la sève nourricière du cep qui coule dans ses veines. Or, Jésus a dit, mon Père qui est au ciel m'a envoyé mourir pour vous. Ceci est mon sang. Les sangs de la nouvelle alliance, répandus pour plusieurs. La sève nourricière qui doit couler pour nous amener à une vie éternelle. Il dit, c'est ça là. Quand ça coule en toi, ça libère la vie. Parce que notre sang a été contaminé par la désobéissance d'Adam. La vie est dans le sang. Mais par les péchés, la mort est entrée dans le sang. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup de maladies
sont dans les sangs. Est-ce que nous sommes là? Pratiquement toutes les maladies ont leur origine dans les sangs. Voilà pourquoi, chaque fois qu'il y a un problème, les médecins t'envoient faire un bilan sanguin. Parce qu'à partir de ton sang, on peut déterminer beaucoup de choses. Mais à cause d'Adam, notre sang a été empoisonné. Oh, j'ai béni l'Éternel. Parce qu'il a envoyé Jésus. Avec un autre sang. Ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Livré pour vous. Pour la rémission des péchés. Dieu avec moi, il m'a établi à une nouvelle vie. Parce que son sang a lavé mon sang. J'ai été transfusé par le sang puissant de Jésus. Oh, quelqu'un qui dit amen. Quelqu'un qui me donne un bon amen. Quelqu'un qui dit Jésus. 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 Est-ce que nous pouvons monter en puissance? Jean 17. Verset 2 à 11. La Bible dit, en effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, écoutez bien, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. La vie éternelle, la Bible dit, Jésus lui-même il dit dans Jean 6, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Celui-là a la vie éternelle, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Jean 17 nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Bien-aimé, j'aimerais nous dire une chose. Ne mange pas la chair et le sang sans avoir conscience de la connaissance de qui tu manges. Alléluia. Ah. Parce que lorsque tu manges les corps, lorsque tu bois le sang, tu reçois la vie éternelle. Mais la vie éternelle que tu as reçue, c'est dans la connaissance de Dieu et la connaissance de celui qui est envoyé. Autrement dit, tu dois être parfaitement conscient de l'œuvre de la croix. Si tu n'as pas mangé, mange chez toi. Mais on doit avoir conscience de l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Amen. Jésus dit, verset 4, j'ai fait connaître, oh my God, j'ai fait connaître ta gloire sur la terre. Comment? En accomplissant l'œuvre que tu m'as demandé, l'œuvre que tu m'as confiée. Voilà comment il l'a fait. Oh Rabashikariama Santo, Koria Baba. Voilà comment j'ai fait connaître ta gloire. Par la mort et la résurrection. Par ma chair qui a été rompue. Par mon sang qui a été répandu où? Sur la croix, mes amis. Je vous dis ces choses. Écoutez-moi. Je vous dis ces choses. Afin que lorsque vous allez commencer à prendre les repas du Seigneur, vous allez voir ce que le Saint-Esprit va faire. L'onction va commencer à... Ça va pleuvoir. Si tu comprends et tu captes cela, si tu t'appropries ces paroles, tu vas déborder dans la grâce de Dieu aujourd'hui. Amen. La Bible est vraie. Quand quelqu'un dit la parole de Dieu est véritable, la parole de Dieu est vivante dans cela.
Dis amen à cela. Alléluia. Alléluia. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as confiée. Et maintenant, Père, oh Jésus, il était conscient. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait que tout était accompli. Il savait qu'il pouvait parler comme ça à son Père. Il dit, Père, j'ai tout fait. Maintenant, rêve-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi, avant les origines du monde. Bien-aimé, il s'est dépouillé de cette gloire pour venir sauver, pour venir nous sauver, pour venir nous délivrer, pour venir nous guérir, pour venir nous rendre la vie. Et il demande à son Père, la gloire que j'ai déposée, papa, je ne sais pas où tu as mis la gloire que j'avais, mais j'ai accompli ce que tu m'as confié. Maintenant, donne-moi mes affaires. Alléluia! Redonne-moi la gloire que j'avais. J'ai tout accompli. La gloire, c'est pour ceux qui s'accomplissent. La gloire n'est pas pour les paresseux. La gloire n'est pas pour les fainéants. Amen. La gloire fonctionne avec l'accomplissement. Il n'a pas demandé avant. Il dit d'abord, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Vous voulez la gloire, vous ne voulez pas payer les prix. Amen. La gloire a un prix. Hello. Amen. Je leur ai donné ma gloire afin qu'ils voient ma gloire. Mais vous devez obéir. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons pas porter du fruit hors du cercle. Et si quelqu'un porte du fruit hors du cercle, ce sont des fruits sataniques. Amen. Parce qu'il y a un seul vrai cercle. C'est Jésus-Christ. Amen. Tout fruit qui donne un arbre en dehors du vrai cercle, c'est un fruit empoisonné. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Adam et Ève, ne touchez pas à l'arbre dont je vous ai recommandé de ne pas prendre le fruit. Et voilà pourquoi aussi Jésus va maudire le figuier. Son fruit, il n'avait pas donné, mais son fruit n'était pas bon. Alléluia. Nous portons du fruit grâce à la sève de Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible parle de la parole. Si vous demeurez dans ma parole, demeurez dans ma parole. Pourquoi? La parole, elle est vivante et efficace. La parole ne retourne jamais sans effet. Cette parole, c'est un trésor qui a été déposé dans les vases de terre que nous sommes. L'Éternel, notre Père, est le potier. La parole, Jérémie 23, 29 nous dit, c'est un feu dévorant. Amen. La parole, elle est esprit et vie. Amen. Là où il y a la parole, il y a l'esprit et il y a la vie. Amen. Cette parole ne passera pas. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. La parole est la vérité. La Bible compare cette parole à une ceinture. Éphésiens dit, prenez la ceinture de vérité. Alléluia. Une épée, mes amis, à double tranchant. Le psaume 119, verset 105, parle des lampes. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Voilà pourquoi Jésus recommande qu'il est important de demeurer dans sa parole. Nous devons demeurer dans sa parole. Et nous devons pratiquer la parole. Nous devons nous conformer à elle. Le psaume 119, verset 9 dit, comment le jeune homme organisera sa vie
sur la parole, en se conformant à la parole. Nous devons l'écouter. Car la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Bien-aimé, la parole subsiste. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, elle ne passera jamais. Ésaïe 40, verset 8 nous dit. Ésaïe 40, verset 8. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Bien-aimé, là où il y a la parole de Dieu, il y a la révélation. La parole apporte la révélation dans nos vies. Le Psaume 119, verset 130 dit, elle donne de l'intelligence aux saints. Plus tu vas passer du temps dans la parole, plus la parole amènera de nouvelles révélations dans ta vie. Et plus aussi, tu seras renouvelé dans l'intelligence. Voilà pourquoi Romains 12, verset 2 nous dit de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. C'est à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une parole droite. C'est une parole efficace. C'est une parole vivante. Parce que notre Dieu, toute son œuvre s'accomplit dans la fidélité. Amen. Que quelqu'un dise, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus dit, dans Jean 7, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui croit. Quel a été le problème d'Israël face à la manne? Ils n'ont pas cru. Celui qui croit en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je parle de Jésus qui est la parole. Amen. Tout ce que j'ai dit de la parole, je parle de lui. Amen. Il est la parole vivante de Dieu. Jean 1, verset 14. La parole s'est faite chair. Il est la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Il donne la lumière de la vie. Jean 14, verset 6. Je suis la vérité. Quand Jésus a dit qu'il faut manger sa chair et qu'il faut boire son sang, beaucoup de ceux qui étaient autour de lui, ils ont été scandalisés. Et beaucoup ont arrêté de le suivre. Jean 6, 48. Ils ont été scandalisés, mes amis. C'est grave lorsque la révélation de la parole n'arrive pas. Un peuple sans révélation, la Bible dit, il est comment? Il est comment? Lisons les passages à partir du verset 48. On va lire à partir du verset 47. Vraiment, hein, je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle, c'est une question de foi. Car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. Or, la manne empêche de mourir. Mais ils ont mangé la manne et ils sont morts avec la manne dans leur ventre. Mais c'est ici,
les pains qui descendent du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il précise, il vivra éternellement. Parce que l'objectif du pain, ce n'est pas de tuer. Mais tu dois savoir comment tu manges le pain du ciel. L'objectif du pain, c'est de donner la vie. Mais ne mange pas le pain en murmurant. Israël a mangé la manne avec l'amertume dans les ventres, les péchés dans les ventres, les murmures dans les ventres, et ils sont morts. C'est triste de manger un peu de vie, mon frère, aux hommes et de mourir. Jésus dit, si vous mangez de ces pains-là, il vivra éternellement. Les pains que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Verset 52. Il y a toujours les uns, les autres et les etc. Il a dit les uns, les autres et les etc. On met un prêt après. On dit etc. On met un prêt. La Bible dit à ces mots, quand Jésus eut parlé ainsi, les Juifs se mirent à discuter. Il y a toujours de ces personnes-là, les etc., qui sont toujours en train de discuter sur la parole de Dieu. Ah bon, vous croyez? À quoi toi tu penses quoi? On raisonne sur la parole. Ils se mirent à discuter vivement entre eux. Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger? Comment? Ils étaient scandalisés. Bien aimé, Jésus ne parlait pas de cannibalisme. J'ai dit, lorsqu'on n'a pas la révélation, c'est grave. Faites attention au manque de révélation. Ça peut vous amener loin, 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 loin. Ils étaient en train de prendre la parole de Dieu de manière littérale. Que quelqu'un dise révélation. Que quelqu'un dise révélation. On ne prend pas la parole littéralement. La parole doit amener la révélation dans nos vies. Et s'il manque, il va te donner l'intelligence pour que tu saisisses les profondeurs de Dieu. Amen. Ils n'ont rien compris. Eux, ils parlaient de cannibalisme. Alors Jésus dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Vous ne l'aurez pas. Celui qui s'est nourri de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai. Quand? Au dernier jour. Écoutez-moi. Beaucoup de personnes lisent ces passages et attendent la vie éternelle. Écoutez-moi bien. Tu as la vie éternelle en toi. Amen. Amen. Parce que pour ressusciter quelqu'un, il faut que la personne meure. Est-ce que tu es en vie? Il dit, je te ressusciterai au dernier jour. Donc, tu es en vie. Donc, pendant que tu es en vie, tu as reçu la vie éternelle. Amen. Oh, je croyais que tu allais acclamer Jésus. Dis à ton voisin, la vie éternelle, c'est maintenant. Dis, la vie éternelle, c'est maintenant. Alléluia. Il dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage.
celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Vous savez, les gens gênent. Les gens prient. Gêne d'Esther. Gêne de David. Je ne sais pas moi, gêne de Jacob. Gêne de qui, je ne sais pas. On ne peut pas réécrire la Bible. Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il vous enseignera tout ce que moi j'ai dit. Et il vous en instruira au sujet d'autres choses. Nous ne pouvons pas écrire une autre Bible. Toute parole est inspirée de Dieu pour instruire, pour enseigner. Suivez-moi. Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Vous voulez demeurer en Jésus? Amen. Buvez son sang, amen. Mangez sa chair. Amen. C'est ce qu'il dit. Amen. Et cela, c'est spirituel. Amen. Ça veut dire que l'acte que tu es en train de faire, quand tu prends sa chair et ses sangs, a une répercussion au ciel, devant Dieu. Et il considère que tu t'appropries par cet acte de foi l'acte qui a été accompli à la croix. Je parle de l'alliance. Je parle de la délivrance. Je parle de la guérison. Je parle de l'expiation. Alléluia. Car il n'y a maintenant aucune condamnation dans la vie de ceux en qui demeurent les fils et en qui demeurent dans les fils. Voilà pourquoi j'ai dit, mangez ma chair, buvez mon sang, afin que vous ayez part au royaume. Et il ajoute, le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même. On ne peut pas donner la vie si on n'a pas la vie soi-même. Et c'est lui qui me fait vivre, parce qu'il a la vie en lui-même. Il est la vie lui-même. Ainsi, celui qui s'est nourri de moi vivra lui aussi par moi. Frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, nourrissez-vous de la parole. Amen. Car la parole est une nourriture. Passez du temps dans la parole. Mangez la parole. Respirez la parole. Dormez avec la parole. Lavez-vous avec la parole. Prenez la parole comme votre priorité. Amen. Arrêtez de prendre les choses de Dieu avec légèreté. Il faut que la parole de Dieu soit en vous. Il y a des enfants de Dieu qui sont capables de citer un verset. Tu dis Genèse, ils vont dans l'Apocalypse. Tu dis Jean, ils sont en train de courir en ombre. Lorsque tu dis non, ils sont en Philémon. Quant à ce que si tu dis Habakkuk, ils rentrent sous la table. C'est trop compliqué pour moi, Habakkuk, c'est où? Ça existe ça? Ça existe? Tu n'as jamais lu ta Bible. Passe du temps dans ta Bible. Amen. Lorsqu'on dit Matthieu 6, verset 12, et après on a déjà cité Éphésiens, Colossiens, lui il est toujours en Matthieu. À quel moment tu vas arriver en Colossiens, tu ne sais même pas où se trouve Matthieu. Dis à ton voisin, mange la parole. Ah, tu lui manges la parole.
celui de vos ancêtres. Ils ont mangé la manne, ils sont morts. Mais nous avons les vrais pains. Les pains qui est descendu du ciel. Son nom c'est Jésus. Ils ont cru que Jésus parlait de cannibalisme. Pourquoi? Parce que dans Genèse 9, verset 4 et dans Lévitique 17, verset 20, il est écrit qu'on ne doit pas manger le sang. On ne doit pas consommer le sang. Pour eux, Jésus parlait de cannibalisme, donc il était en train de mépriser la loi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est dangereux de prendre des paroles de la Bible textuellement. Il faut la révélation. Jésus ne parlait pas de ça. Mais eux, ils étaient axés. Ils désobéissaient à la loi. Blasphème, blasphème, blasphème. Parce que la loi, dans Lévitique, disait qu'on ne devait pas consommer le sang. Or, ils entendent Jésus dire, buvez mon sang. Jésus était en train de dire que tous ceux qui désirent recevoir la vie éternelle doivent exercer la foi dans le sacrifice qu'il allait faire en livrant son corps et en répandant son sang à la croix. C'est de ça qu'il parlait. Et il nous dit la même chose. Tous ceux qui désirent cela, tu désires les secrets de la vie éternelle. Dans cette vie, qu'est-ce que Jésus a dit à la sœur de Lazare qui était décédée? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Ah oui, je crois qu'il ressuscitera à la fin. Je dis, moi qui te parle, je suis la vie. C'est moi la vie. La vie, c'est moi. Je suis la vie. Je suis le pain de vie. Si tu manges le pain, tu reçois la vie. Quand vous allez manger le pain, vous devez être conscient de ce que vous recevez. Mais si tu manges le pain, comme les Juifs, qui étaient en train de murmurer, les aveugles, eh bien tu auras la part d'un aveugle. Mais si tu manges avec la foi, tu auras la vie. Ça veut dire que s'il y a un endroit dans ton corps qui ne marche pas bien, aujourd'hui tu recevras la guérison. Ah, je croyais que tu allais te mettre debout, que tu allais prier Jésus. Il faut vous donner des piqûres pour vous motiver. Même quand Dieu vous bénit, vous ne savez même pas recevoir une bénédiction de Dieu. Dis, je suis béni. Je suis béni. Vous apprenez à recevoir une bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 60, Jean 6. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, ce langage est très difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Ils sont partis. Les disciples? Non. Quel genre de disciples nous sommes? Ils ont dit non, on ne peut pas écouter ça, non, on ne peut pas rester là. Il faut qu'on parte. Parce que là, ça ne va pas là. Les maîtres est en train de s'y chanter. Vous savez, ils ont commencé à penser que les maîtres est en train de... Rabbi, ça ne va pas là. Rabbi, ils sont en train de dire à Jésus, Jésus, attention, ce que tu dis là. Lévitique nous dit que nous ne devons pas manger le sang. Genèse, attention Jésus, c'est pas bon ce que tu dis là. Attention. Tu es en train de dire des bois pour sang. Lévitique a dit. C'est triste. Qui peut l'écouter? Non, on ne peut pas écouter ça. On ne peut pas écouter ça. Ils sont partis. Verset 61. Dis avec moi, on ne peut jamais surprendre les maîtres. Dis encore, on ne peut jamais surprendre les maîtres. Tu peux venir ici. Tu peux être dans la duplication. Tu peux être dans les mensonges. Tu peux être dans les compromis. Tu peux cacher tes vices. Mais Jésus sait déjà. Dis avec moi, il sait déjà. Les pensées de mon cœur. On ne peut rien dissimuler devant lui. La
La Bible dit, Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. Il savait. C'est pourquoi il leur dit, c'est là vous choque-t-il? Ah, moi j'aime Jésus. Dis moi j'aime Jésus. Il dit comment ça vous choque? Il savait. Dis moi il savait. Personne ne peut doubler les Seigneurs. Ne te mets pas dans la tête que tu vas venir là et que tu vas tromper Dieu. Non, tu te trompes toi-même. C'est pourquoi je dis, soyons dans la vérité et la sincérité. Parce que tout ce qu'on fait de mal, on le fait contre nous-mêmes. C'est la patience de Dieu qui nous appelle à la repentance. Mais ne jouons pas avec sa patience, au point de vouloir dissimuler. Le roi s'est déguisé, il est allé sur les champs de bataille. Il n'a pas pris une flèche quand même. Qui l'a localisé? Qui a dit que c'était le roi qui était déguisé? Personne. Mais quelqu'un a lancé une flèche sans même regarder. La flèche a dit, il est là. Vime. La flèche de Dieu sait localiser les imposteurs, les faux. Et voilà pourquoi nous devons toujours être sincères et honnêtes avec Dieu. La repentance, que quelqu'un dise la repentance. Que quelqu'un dise la repentance. est la clé de la délivrance. Suivez-moi. Verset 62. Il dit, vous êtes choqués par ça seulement. Mais si vous voyez les fils de l'homme remonter là où il était auparavant, vous allez faire quoi? Si ça vous choque. Mais si vous voyez les fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je libère ce matin, ce sont les mêmes paroles dont Jésus a dit esprit et vie. Frère, ma soeur, si tu reçois les mêmes paroles, la parole ne change pas. La parole ne revient pas sans effet. Je dis à quelqu'un, je libère les mêmes paroles de Jésus. Si tu les reçois sous l'onction, tu reçois l'esprit et la vie. Je lis les mêmes paroles. La foi vient de ce que l'on entend. Ils ont mangé la manne, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas cru à la parole. La même parole qui donne la vie. Je dis à quelqu'un, reçois cette parole qui donne la vie. Reçois cette parole qui donne la vie. Laissez-le, laissez-le. Laissez-le. Il y a de la vie, laissez-le. Il y a de la vie dans la parole. Retournez-vous vers l'autel, s'il vous plaît. Il n'y a pas de spectacle, laissez les frères. Alléluia. Nous sommes toujours dans Jean 6. Nous poursuivons. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise encore gloire à Jésus. Jésus dit, verset 64, hélas, il y a parmi vous qui ne croient pas. Je ne voudrais pas dire ça ce matin. Parce que je crois pour toi. Je ne voudrais pas dire ça ce matin. Mais Jésus connaît ton cœur. Il a dit, hélas, parmi vous, il y en a qui ne croient pas. Hélas. Dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas. Il sait si tu crois, si tu ne crois pas. Il sait quelle est ta position par rapport à sa parole. Au moment où je parle, il sait si tu es incrédule. Il sait si tu murmures. Il connaît tout de toi.
Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, mon nom, je suis là. Donc il est là. Il sonde dans les cœurs et les reins, il connaît. Il te connaît mieux que toi-même. Il dit, dès le début, je savais quels étaient ceux qui ne croyaient pas. Et il savait même qui, celui qui allait le trahir. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Des fois, vous vous trompez énormément. Vous prenez les silences des gens ou de l'ignorance. Ne commettez pas cette erreur. Parce que vous avez dit quelque chose, la personne n'a pas répondu. Vous prenez la personne pour un tébé. Non. Des fois, la personne vous épargne la mort. Hello? C'est simplement pour vous protéger que la personne ne parle pas. Jésus savait qu'il allait le trahir. Il n'aurait pu dire, toi là, tu vas me trahir. Je le sais. Et puis ça n'était fini. On l'aurait lapidé et puis le problème était réglé, on était sous la mort. Non, il n'a rien dit. Il a fait comme si de rien n'était. Il dit, ça va mon ami. Non, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu n'as jamais appelé ton ennemi ami. Jésus lui a dit, fais bien ce que tu es venu pour faire. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais bien. Oh oh. Et il va ajouter ceci. C'est bien pour cela. Il répond, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. C'est impossible. Donc si tu es à Jésus, ne joue pas avec la grâce qui t'a été accordée. Parce que si tu n'avais pas ton nom inscrit dans l'agenda, tu ne serais pas là aujourd'hui. Donc si tu es là, revois ta manière de te voir devant. Alléluia. Alléluia. Amen. Que fait la chair meurtrie de Jésus-Christ? Ésaïe 53. Voici ce qui va t'arriver quand tu vas prendre la chair. J'ai dit voici ce qui va t'arriver. Je parle de tout à l'heure. Quand tu vas prendre la chair meurtrie. Quand tu vas prendre la chair rompue. La Bible dit, c'est par la foi. Ésaïe, verset 5. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été perçu. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort. Lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à la mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'actes de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé des mensonges. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, il s'agit toujours de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, le Fils. La Bible dit,
mon serviteur, le juste, les déclarera justes. Et se chargera, et se chargera, et se chargera de leurs fautes, de leurs maladies, de leurs péchés, de leurs offranses. Il se chargera de cela. Donc tu n'as aucune raison de te charger. Décharge-toi. Voilà pourquoi, dit le Seigneur, je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes des grands noms. Il est intervenu en faveur des coupables. Dit Jésus, je te remercie pour ta chair meurtrie. Je te suis reconnaissant pour la rédemption, pour le ministère de la rédemption, pour ce mystère que tu m'as donné. Je reçois ton œuvre et son accomplissement dans ma vie. Père éternel, merci de me permettre de te connaître par le biais de ton Fils. Merci Jésus d'amener la connaissance de Christ dans ma vie. Je te reçois et j'approprie tes paroles dans le nom de Jésus. Non seulement nous devons nous approprier la chair meurtrie, cette chair brisée, cette chair qui a reçu des coups, mais nous devons nous approprier aussi les sangs. Parce qu'il y a de la puissance dans les sangs. Hébreux 12, 22 nous dit. Hébreux 12, verset 22. Non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges en fait. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Alléluia. Hébreux 9. Verset 12. Il a pénétré Jésus-Christ une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Écoutez bien le reste. Il nous a ainsi acquis. Donc je dois m'en approprier. C'est à moi. Lambano. Dis c'est à moi. C'est à moi. C'est à qui, maman? Et il a fait pour que nous obtenions les saluts éternels. Tu prends un médicament aujourd'hui parce que tu as un problème. La semaine d'après, tu es guéri. Mais tu peux être malade de la même maladie. Mais ici, quand tu es guéri par le sang, c'est fini. Amen. Ah, j'ai dit un salut éternel, sotéria. Quand il te délivre, il te délivre. Amen. Ce n'est pas un jeu. Amen. Et combien d'entre nous, nous avons plus confiance dans les médicaments qu'en Jésus? On vient dans la présence de Dieu, mais rempli d'incrédulité. Pasteur, tu peux prier pour moi, on prie. Tu ne veux pas me dire, la situation va changer. Vous aimez les médicaments. Mais moi, je sais que la parole est vivante. Efficace. Elle est là-dedans.
sangs parlent. Les sangs est là-dedans. Parce qu'il m'a greffé. Il m'a greffé au cep. La vie du cep coule en moi. Déclare-le. Non, tu n'as pas compris. Déclare-le. Je parle de la foi. La vie du cep coule en moi. Et lorsque j'entends la parole, j'entends la foi. Et la foi me permet de m'approprier ce qui est à moi. Et quand je parle, j'ai déjà obtenu. Je n'ai pris pas pour demander, j'ai pris pour prendre. Demandez et vous êtes. Donc, ma prière, c'est une acquisition. Non, mais il y en a qui ne comprennent pas. Ma prière, c'est une acquisition parce qu'il me l'a donné dans sa parole vivante et efficace. Il m'a dit, Lambano, c'est à toi. Prenez-le, prenez la guérison, prenez la délivrance, prenez la liberté. Sois affranchi, prenez-le, 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 prenez-le. C'est la parole. Nous devons nous approprier la chair et les sangs. Il y a de la puissance dans les sangs. Les sangs nous purifient. Les sangs nous sanctifient. Les sangs nous servent des signes. Je verrai les sangs. 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 Je parle du sang de la nouvelle alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Je ne sais pas dans quelle alliance tu es, mais moi je suis dans l'alliance avec mon Jésus. Bien-aimé, les sangs nous protègent. Il n'y a aucune malédiction. Les sangs brisent les malédictions. Alléluia. C'est les sangs qui amènent la vie. C'est les sangs de la délivrance. C'est les sangs de la liberté. Je ne peux pas me laisser attirer en arrière, ce n'est pas possible. J'avance. Personne ne peut m'arrêter à cause du sang. J'ai mangé la chair. J'ai bu le sang. Mon sang est vraiment une boisson. Oh, Marc 16 me dit, oh mon nom, s'ils boivent quel breuvage mortel, ils ne parlent pas du sang. Ils disent, s'ils boivent quel breuvage, et que ces breuvages sont mortels, mon sang, qui est le breuvage par excellence, va annuler tous les effets de ces poissons. J'ai dit le sang de Jésus annule tous les effets de tout poisson dans ton corps au nom de Jésus. Je parle de Marc 16. En mon nom. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. On va chanter ça. On va chanter ça. On va chanter ça. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Tout genou la maladie. Il a reçu les noms. Dis à ton voisin, il a reçu les noms. Ce nom m'a été donné. Ce nom, c'est mon acquis. Mon acquis. Mon acquis. Mon acquis. Je m'approprie les noms. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Il a reçu les noms. Je veux voir les mains en haut. Je veux voir les mains élevées vers le trône de grâce. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de la délivrance. Hey! Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom.
fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. lorsqu'on parlera de l'agneau, La maladie fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, les sorciers fléchiront, lorsqu'on parlera de l'agneau, les féticheurs fléchiront, lorsqu'on parlera de l'agneau, les mystiques fléchiront. lorsqu'on parlera de l'agneau, Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. lorsqu'on parlera de l'agneau, Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, oui. lorsqu'on parlera de l'agneau, Tout genou fléchira, oui. lorsqu'on parlera de l'agneau, Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus est le roi des rois. Tout genou, la maladie, la sorcellerie, l'amertume, les rejets, la désolation, les blessures, fléchissez vos genoux. Reconnaissez que Jésus est Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Maintenant, nous allons passer au repas du Seigneur. J'invite tous ceux qui ont été baptisés par immersion à cette année les mots. Ceux qui n'ont pas été baptisés par immersion, vous pouvez vous asseoir. C'est le moment de manger la chair et de boire le sang. Tu as compris? Maintenant, tout ce qui est dans la chair, tu vas les recevoir. Tout ce qui est dans la chair, tu dois recevoir. Tout ce qui est dans les sangs, tu dois recevoir. Parce qu'il dit, celui, il te parle personnellement. Celui qui boira mon sang, celui qui mangera ma chair, celui-là aura la vie. Donc la vie est disponible. Et toutes les parties qui étaient malades, qui étaient mortes en toi, j'appelle aujourd'hui la résurrection. Que la puissance de la résurrection de Christ soit relâchée aujourd'hui dans ta vie au travers de ces repas. Que quelqu'un me donne un bon amen. Donne un bon amen. Tu vas crier Jésus pendant 3 fois avec moi. Tu vas crier. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Maintenant, lève tes mains. Sanctifie-toi. Déjà, nous sommes sanctifiés par la parole. Mais nous voulons, à cause de la crainte, nous sanctifier encore. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse que celui qui se sanctifie encore. Éternel mon Dieu, nous nous abandonnons complètement entre tes mains. Nous te demandons de nous pardonner. Nous remettons, Seigneur mon Dieu, nous déposons tous nos péchés. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous pour nos péchés.
Pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait, qui ne sont pas ta gloire. Nous nous humilions devant toi. Seigneur mon Dieu, nous rejetons tout manque de pardon, tout mensonge du diable. Nous te demandons pardon sincèrement. Et nous nous répandons toute l'Église pour tous les mal que nous avons causés, tous les torts que nous avons causés à autrui, toutes les paroles mauvaises que nous avons parlé contre quelqu'un, contre nous-mêmes. Nous te demandons pardon pour nos mauvaises attitudes. Pardonnez-nous. Parce que tu as payé le prix du rachat. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Que ton sang nous lave. Nous savons que tu es fidèle. Dans ta fidélité, Seigneur, pardonnez-nous nos offenses. Dans ta bonté, Seigneur mon Dieu, lave nos cœurs, nos âmes. Seigneur mon Dieu, purifie-nous. Que le sang qui a coulé à la croix parle en notre faveur. Pendant que nous nous tenons devant toi pour prendre les repas du Seigneur, nous prions que ce que tu as dit dans les Jean 6, que cela s'accomplisse en notre faveur. Nous venons manger la chair. Nous venons boire ton sang. La Bible dit, celui qui mange la chair et qui boit le sang reçoit la vie. Laisse que ce matin, alors que nous accomplissons cet acte de foi devant toi, nous prions que la puissance du sang soit manifeste. Que la puissance de ta chair soit manifeste. J'ai pris que là où il y avait des maladies dans la salle, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles au milieu de ton peuple. Seigneur mon Dieu, tu es celui qui répond aux besoins de ton peuple. Que par ton sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, que la guérison vienne, que la délivrance vienne, que des restaurations viennent dans les vies au nom de Jésus. Nous reconnaissons aujourd'hui encore que tu es le Fils de Dieu envoyé par le Père. Tu nous as fait connaître le Père, nous les connaissons. Et la Bible dit, vous avez les pensées de Christ. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Nous te faisons confiance. Merci de nous inviter à ta table. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous bénissons ces repas. Seigneur, que ton sang soit en mouvement. Que ta chair meurtrie soit en mouvement. Père de gloire, nous t'aimons. Rekabrase que les beaux chants dans la bascalia baba. Shikaraba yondorobo salia baba 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 baba. Shikaraba yondorobo satara baba. Shikaraba yondorobo satara baba. Shikaraba yondorobo satara baba. Ora baba shikaraba sotorobo shekelia baba baba. Shandele boskalia baba yendele boskalia baba. Sharaba baba baba. Shakaraba baba baba. Prenez les plateaux, s'il vous plaît. Levez-les, tournez-vous vers l'autel. Regardez ici. Levez le plateau. Éternel, mon Dieu, nous bénissons ces repas. Père éternel, ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Libère aujourd'hui cette parole que tu as libérée dans Jean 6. Qu'elle soit accomplie aujourd'hui dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Maintenant, vous venez l'arranger devant par ranger. L'arranger d'abord devant. Vous retournez à votre place. On
va commencer par la rangée des derrière, c'est plus facile pour éviter l'embouteillage. Ceux qui sont derrière, avancez. Laissez les passages. Pendant que vous êtes là, priez, continuez à prier, continuez à adorer le Seigneur. Continuez à l'adorer. Aujourd'hui, Jean 6 est accompli dans ta vie. Celui qui croit, c'est dans la foi que tu prends les pains et les vins. C'est dans la foi que tu dois les prendre. C'est les pains de vie. Et c'est le sang de la vie. Vous sortez sur les côtés. Voilà, merci. Vous vous servez, vous sortez sur les côtés. Pour laisser la place aux autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Rekabrase que les bochana la vascaria baba. Shikarabakoria baba baba. Ton amour, Shikarabakoria baba baba. Shiaraba yondorobo santorobo shalia baba baba. Shikarabakoria baba baba. Shikarabakoria baba baba. La foi dans le sang, la foi dans le sang, la foi dans le sang. La foi dans sa chair meurtrie. Koraba shikarabakoria masantorobo shalia baba. La foi dans le sang. Shikarabakoria baba yendelebo skalia baba. Oh shikaraba yondorobo salia baba baba. Yeshua. Oh shikarabakoria baba baba. Shandelebo skalia nama yondorobo salia baba baba. Oh shikarabakoria baba baba. Rakabrase kelebo shandana skalia baba. Shikaraba yondorobo salia baba. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu es Dieu, sois élevé. Tu es Dieu, sois glorifié. Yahweh Adonai, nous te bénissons. O Shikarabakoria Masantorobo Sharia Baba. Shekerebo Sandorobo Sharia Baba. Rekabrase kelebo shandala baskalia. Shikarabakoria baba. Gloire à Jésus. Oh Shikarabakoria baba. Sharaba baba santorobo shakaria baba. Sharaba baba. Shakarabakoria baba santorobo shekeria baba. Shikaboya kabo shikaraba santorobo shakaria baba. Rekabrase kelebo shandala baskalia. La Bible déclare ceci. Il prit les vins, il prit les pains, il les rompit en disant, ceci est mon corps livré pour vous. Par ce corps, il a pris nos offenses, il a pris sur lui nos maladies, nos souffrances, et il nous a donné sa vie, la liberté. Tu dis avec moi, en prenant ces pains, les pains de vie, je reçois la délivrance, je reçois la guérison de toute maladie, car il est écrit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Jésus a payé les prix pour ma guérison. Je m'approprie ce matin, par cet acte de foi, la guérison qu'il m'a donnée. Car il a pris mes péchés, il a pris mes fautes, il a pris mes offenses, il a tout pris sur lui. En prenant ces pains de vie, je déclare aussi ma liberté. Au nom puissant de Jésus. Prenons ces pains. La Bible déclare, de même, il prit la coupe, cette coupe qui symbolise le sang de la nouvelle alliance. Il dit, voici la coupe de mon sang qui est répandue pour vous. Le sang de la nouvelle alliance qui donne libre accès au sanctuaire. Le sang de la sécurité, le sang de la protection. Le sang qui fait l'expiation. Le sang qui libère, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. En prenant ce sang, nous établissons ce sang
comme signe dans nos vies, pour notre sécurité, notre protection. Jésus-Christ, c'est lui le vrai cep, nous c'est ça. Laisse que ce sang coule en nous et annule tout poison de malédiction. Tout poison à jamais libéré en nous. Nous déclarons que c'est la maintenance à la vie. En prenant le sang, nous prenons aussi la vie. Recevons la vie de Christ. Prenons le sang. Alléluia. Que vos mains soient levées devant lui. Alors que les frères vont passer dans les rangs récupérer les coupelles. Vous l'adorez. Levez vos mains devant lui, adorez-le. Fermez vos yeux, adorez-le. Adorez-le. Élevez le nom de Jésus dans vos cœurs. Les frères vont s'occuper de récupérer la coupole. Vous l'adorez. Adorez-le. Levez vos mains, fermez vos yeux, adorez-le. Recevez par la foi tout ce que la parole dit que vous devez recevoir. La guérison, votre délivrance, la restauration. Car la Bible est vraie. Recevez cela. Recevez cela. Regardez-moi. Regardez-moi. Adorez-le, s'il vous plaît. Les yeux fermés. Recevez tout ce que la parole dit que vous recevez. Recevez tout ce que la parole dit que vous recevez. Adorez-le. Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains vers le trône. Les mains levées, c'est le signe d'abandon. Ce n'est pas le moment d'avoir l'eau dans les chevilles. Vous devez nager dans l'adoration. C'est le temps où vous nagez en lui. Recevez par la foi tout ce que la parole dit que vous devez recevoir. Celui qui croit en moi. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce qu'il y a des croyants qui ont la foi pour être guéris? Recevez de sa part.